Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de nos pensées, mais surtout de qui on est par rapport à nos pensées. Et ce que je vais vous expliquer là, c'est essentiel pour pouvoir dans un premier temps changer vos pensées et vous proposer d'avoir une expérience de vie différente parce que comme vous l'aurez compris, c'est toujours ce qu'on choisit de penser ou ce qu'on pense de manière automatique qui crée notre expérience que l'on est en train de vivre là. Donc l'objectif, c'est vraiment d'arriver à se détacher de vos pensées, à se dissocier de vos pensées. Parce que oui, en réalité, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas vos pensées. Alors j'imagine que c'est complètement déroutant pour vous et du coup, vous vous dites « Ok, mais alors si je suis pas mes pensées, je suis qui ?» Et c'est vrai que c'est une idée qui va complètement à l'encontre de tout ce qu'on a été amené à croire, du conditionnement dans lequel on a toujours évolué. Et c'est vrai qu'on se souvient même de Descartes qui disait « je pense donc je suis ». Donc on a toujours considéré que la personne qu'on était, c'était d'une certaine manière l'intégralité de tout ce qu'on pouvait penser, de tout ce qu'on pouvait faire. Et si, j'ai envie de vous dire, et si c'était pas le cas ? Donc, en fait, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'avoir un autre angle de vue. Donc là, pour le moment, vous devez vous dire, je suis pas tellement sûre que je vais adhérer à ce truc-là, mais en fait, c'est essentiel, vous allez voir. Donc, on va commencer par se rappeler que dans la vie, il y a les circonstances qui sont hors de notre contrôle, qui sont neutres, c'est les faits, sans aucun jugement. Et c'est ce que nous, petits êtres humains, nous allons choisir de penser au sujet des circonstances qui vont faire la manière dont on se sent. Et c'est la manière dont on se sent, c'est nos émotions qui vont être le fuel et qui vont nous faire agir ou au contraire ne pas agir d'une certaine manière. Et c'est ces actions et ces inactions qui vont créer les résultats dans notre vie. Donc la manière dont on se sent, donc si on se sent frustré, si on se sent épanoui, serein, en colère, désespéré, motivé, courageux, toutes ces émotions, elles viennent des pensées que l'on a au sujet de nos circonstances. Et on est OK avec ça. Et comme je vous dis, ça ne veut pas dire qu'on a tout le temps envie de penser des choses positives sur les circonstances de nos vies. Donc voilà, ça c'est pour vous rappeler les bases. Et rappelez-vous qu'au cours de la journée, nous avons tout un tas de pensées qui traversent notre esprit. On a littéralement un flot ininterrompu de pensées. Donc pour ça, imaginez un flot d'eau comme si vous étiez en montagne. Vous voyez un ruisseau qui ne cesse de s'écouler, qui s'écoule encore et encore. Dans notre esprit, il faut bien comprendre que c'est exactement pareil. On a un flot de pensées qui coule à l'intérieur de nous tout au long de la journée et qui est un flot de pensées ininterrompu. Et je rappelle aussi que ce flot de pensées, c'est uniquement la grille de lecture que vous avez de vos circonstances, de ce que vous avez vécu, de ce que vous êtes en train de vivre. Donc le flot de pensées que l'on a dans notre tête en permanence, c'est juste notre interprétation de la réalité. Mais comme je vous le disais dans l'épisode sur la neutralité des circonstances, les circonstances, elles sont neutres. Et c'est bien nous qui allons les interpréter au travers des systèmes de croyances qu'on a, au travers de plein de choses. Et donc en réalité, cette interprétation, ce n'est ni plus ni moins que tout ce flot de pensées qui est en permanence dans notre cerveau. Donc ces pensées, ces interprétations, elles vont générer en nous des émotions plus ou moins agréables, mais remarquez comme ces pensées sont uniquement le résultat qui est à la sortie de notre filtre. Donc on est bien d'accord, on a tous des filtres différents, mais voilà, comprenez bien, juste, essayez de vous imaginer ça, que il y a une information qui vient de l'extérieur, qui passe au travers de notre filtre et en ressort tout ce flot de pensées, toutes ces différentes pensées qui sont juste l'interprétation de notre vie et des circonstances. Par exemple, si dans les circonstances nous avons Monsieur Macron,
L'avis que j'ai sur lui, il est différent de l'avis que chacun de vous pouvez avoir sur lui. Vous avez tous un avis complètement différent, a priori, on a tous un avis complètement différent. Et pourtant, Emmanuel Macron n'a pas changé. C'est-à-dire que les circonstances sont les mêmes pour nous tous. C'est notre président de la République, il est dans nos circonstances. Voilà, c'est la personne qui est en charge de s'occuper au mieux de notre pays. Et on va chacun le faire passer dans notre filtre et on va avoir une interprétation différente, donc des pensées différentes au sujet de Monsieur Macron, juste parce qu'on a à peu près 60 millions de filtres différents, c'est-à-dire qu'on a chacun notre propre filtre, et c'est vraiment là aussi amusant de voir comme les circonstances, elles sont neutres, dans le sens où si elles n'étaient pas neutres, on devrait tous avoir le même avis sur Monsieur Emmanuel, et pourtant nous n'avons pas du tout tous le même avis. Et la majorité des pensées qu'on a au sujet de notre vie, au sujet des autres, au sujet des circonstances, au sujet de tout, au sujet de notre passé, tout ça, dans la grande majorité, c'est des pensées qui sont complètement inconscientes. Donc finalement, on a dans notre journée 60 000 pensées par jour, la majorité sont inconscientes et la grande majorité, à 80%, sont négatives. Bienvenue chez les êtres humains. Donc, si vous vous rendez compte que beaucoup de vos pensées sont négatives, je vous rassure, c'est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a notre biais cognitif, comme vous l'avez vu dans un épisode précédemment, qui est le biais de négativité qui fait que on a tendance plus facilement à avoir des pensées négatives que des pensées positives. C'est pour ça que c'est intéressant de faire ce qu'on appelle les téléchargements de pensées ou les flots de pensées. Ça permet de mettre par écrit une partie de ses pensées. Et au début, quand on propose de se faire cet exercice-là, en général, on est assez mal à l'aise parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de pensées négatives. Mais je vous rassure, c'est complètement normal. Il n'est pas question de juger vos pensées, il n'est pas question de vous juger vous-même. Comme je vous le disais sur l'épisode sur le biais de négativité, notre cerveau préfère prêter attention aux dangers potentiels que de se focaliser sur ce qu'il y a de bien. Donc, d'où viennent ces pensées? Venons au cœur du sujet. Donc, ces pensées, elles sont créées par notre cerveau. Ça veut dire que toutes ces pensées, notre cerveau va les créer au travers d'expériences passées, au travers de notre éducation, au travers des exemples qu'on a pu voir quand on était petit, au travers de nos valeurs, au travers de la société dans laquelle on vit, au travers de nos lectures, au travers des informations qu'on donne à notre cerveau, au travers de nos réflexes primaires. Et l'une des premières choses que vous remarquez, c'est que les pensées, elles se créent d'elles-mêmes. Vous avez remarqué? Elles apparaissent d'elles-mêmes, comme si elles étaient un peu sorties de nulle part. Parfois, elles s'attardent un peu dans notre conscience et on en prend conscience pendant un moment, et puis elles disparaissent comme des nuages qui traversent le ciel. Mais on décide pas en fait des pensées qu'on a. Elles arrivent et puis c'est tout. Donc, vous n'avez aucune idée, d'une certaine manière, de quelle sera la prochaine pensée que vous allez avoir. Par exemple, même si vous vous dites « Ok, là, je vais décider de penser à un collègue que je déteste parce que voilà, j'ai envie de ruminer à son sujet. Il n'y a pas de problème, allez-y. » Mais en réalité, vous savez même pas quelle est la pensée, quelles sont les pensées qui vont arriver. Vous savez juste que ça parlera de votre collègue et que, a priori, ce sera négatif parce que vous avez choisi de dire à votre cerveau de se focaliser de cette manière-là sur cette personne-là. Mais vous savez pas quelle pensée va arriver. On ne sait jamais quelle pensée va arriver. Donc, tout comme les nuages qui flottent dans le ciel, il y a des gros et des petits nuages. Il y en a des plus ou moins denses. Il y a des nuages qui prédisent une tempête violente et il y a d'autres petits nuages dont on craint rien du tout. Et ben, dans notre cerveau, c'est pareil. On a toutes sortes de pensées qui vont et qui viennent et qui sont plus ou moins utiles, plus ou moins difficiles à vivre, plus ou moins bruyantes. Donc, quel est l'objectif de notre cerveau? L'objectif de notre cerveau, c'est d'être efficace. Il veut être efficace, c'est tout ce qui l'intéresse. Donc, pour lui, être efficace, c'est aussi faire les choses de manière automatique. Il veut pas à chaque fois devoir refaire toute l'analyse de ce qui se passe autour de lui pour en tirer une conclusion. Donc, dans une situation donnée, il va créer une interprétation. Et si cette situation se répète, votre cerveau, il va construire un chemin un peu plus solide et quand vous allez vous retrouver face à cette même situation, il va emprunter le même chemin et il va du coup arriver à la même conclusion et à la même pensée sans devoir refaire toute l'analyse. Donc on peut avoir tendance à penser exactement la même chose dans le même type de situation parce que finalement, notre cerveau, il a créé une autoroute qui est beaucoup plus facile à emprunter que le fait de devoir réinterpréter en permanence tout ce qu'il y a autour de lui.
Donc il a juste voulu être efficace et ça marche bien parce que du coup maintenant ça lui demandera plus aucun effort de recherche et d'interprétation. Il va complètement économiser son énergie en prenant le chemin le plus court en se disant ok, tel fait, telle circonstance, j'envoie telle pensée et donc ça générera telle émotion. Et cette pensée qui vous ressort en permanence, elle devient une croyance parce que c'est une pensée qui revient encore et encore. Donc, si on n'a pas conscience de ces pensées et si on ne choisit pas à un moment donné de choisir consciemment ce que l'on a envie de penser, notre cerveau, il va penser par défaut. Donc ça veut dire quoi par défaut? Ça veut dire qu'il va choisir en fonction justement des interprétations qu'il a déjà eues, donc en fonction de notre passé, en fonction des anciennes conclusions qu'il aura eues, il va fonctionner de cette manière-là. Et du coup, on laisse notre cerveau sans supervision et on lui dit « Ok, tu peux faire absolument ce que tu veux » et du coup, il va penser toujours de la même manière et il va vous emmener toujours dans la même direction. Donc si par exemple, vos circonstances, c'est que petite à l'âge de 7 ans, un chien a couru vers vous en aboyant, à ce moment-là, vous avez peut-être eu une pensée du genre de « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je vais me faire mordre ». Vous avez eu peur à ce moment-là. Et en fait, votre cerveau aura créé un chemin beaucoup plus facile où à chaque fois que vous serez en présence d'un chien, votre cerveau vous apportera comme pensée la conclusion de « Attention, danger ». Part en courant, les chiens sont complètement dangereux et des dangers pour les êtres humains. Donc, toutes ces pensées, ce n'est pas vous. Oui, toutes ces pensées, ce n'est pas nous. La vraie personne que l'on est, ce n'est pas nos pensées. On n'est pas la somme de nos pensées. Ce n'est pas tout ce flot de pensées qu'on a tout au long de la journée dans notre cerveau, tout ce bavardage intérieur, ce n'est pas nous. Alors vous vous demandez certainement, ok, mais alors du coup, je suis qui? En réalité, vous êtes l'observateur. Quand on prend conscience qu'on est l'observateur et que c'est là que se situe notre vrai nous, vous n'imaginez pas le pouvoir que ça va vous donner. Donc je répète, vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'entité qui observe les pensées, qui observe le flot de pensées que vous pouvez avoir dans votre tête. Donc, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus fluide pour vous, que vous essayiez un peu de mieux comprendre cette notion d'observateur, parce que c'est vrai que quand on en parle, c'est pas toujours très fluide. On a tous notre interprétation. On se dit, OK, observer, mais j'observe quoi? Donc, pour ça, je vais vous donner un exemple qui va un peu plus vous aider. Et cet exemple-là, c'est l'exemple de la méditation. J'avais fait un épisode sur la méditation. Je sais pas si vous en faites ou pas, mais la méditation, finalement, c'est juste une activité, entre guillemets, qui consiste à s'asseoir, à être présent avec soi-même, avec bienveillance et curiosité et à observer les pensées que l'on a, à prendre de la hauteur par rapport à toutes ces pensées-là et à juste voir les pensées qui traversent notre cerveau au moment où on est en train de méditer. Et donc à un moment donné, on se dit « Ah tiens, là je vois que je suis partie à repenser à mon boss qui m'a dit je sais pas quoi à propos de mon dossier qu'il a pas aimé. » Et puis on se dit « Ah tiens, là je vois que je suis en train de penser à mes enfants qui ont mis le bazar partout ce matin avant de partir. » Donc moi j'ai envie de vous poser une question à 1 million d'euros. Si vous êtes vos pensées, qui est celui qui observe? Papa boum! Non mais c'est juste génial. Effectivement, si on était nos pensées, on ne pourrait pas les observer. Si je suis une table, je ne peux pas observer la table. Donc, si on peut observer nos pensées, ça veut bien dire qu'on n'est pas nos pensées. Vraiment, regardez, quand vous êtes en train d'observer vos pensées, c'est bien vous qui êtes en train d'observer, donc vous observez quelque chose qui n'est pas vous, donc vous n'êtes pas vos pensées. Et c'est une super nouvelle. Non mais j'espère que là, c'est en train de vous retourner la tête. Je trouve ça génial. Et en fait, vous allez voir pourquoi c'est génial, parce que ça va vous donner tellement de pouvoir. Vous êtes juste l'observateur de vos pensées. Vous êtes l'entité qui écoute vos pensées. Et remarquez, je suis quasiment sûre que ça vous est tous déjà arrivé, comme parfois on a des pensées qu'on n'aime pas du tout. Par exemple, on pense quelque chose de pas très cool sur quelqu'un, on peut avoir beaucoup de jugements ou je sais pas, on pense quelque chose de très dur et on n'aime pas ce qu'on est en train de penser. Mais c'est cool parce que si on n'aime pas ce qu'on est en train de penser, ça montre bien que c'est pas nous. On est juste l'observateur de ces pensées et c'est l'observateur qui aime pas ce qu'il est en train de constater dans le flot de pensées qui est en train de passer devant lui. Donc nous sommes juste l'entité qui remarque, qui observe les pensées. Donc les pensées ne correspondent pas à qui nous sommes. Elles ne correspondent pas à nos valeurs ou à qui nous voulons être.
Donc, pourquoi c'est important de se dissocier de ses pensées et pourquoi c'est vraiment important de comprendre que nous ne sommes pas nos pensées. Parce que quand nous sommes conscients de nos pensées et que on est conscient qu'on est l'observateur de ces pensées-là, on peut à ce moment-là choisir de ce qu'on va décider de faire. Donc vraiment comprendre et intégrer que vous n'êtes pas vos pensées va littéralement changer votre vie. Lorsque vous savez que vous n'êtes pas le mental, vous n'avez plus à prendre votre mental au sérieux. C'est tellement libérateur parce que bien souvent, malgré ce que vous pouvez imaginer, la majorité du temps, c'est notre cerveau qui nous utilise et c'est pas nous qui utilisons notre cerveau. Comme je vous l'ai dit, votre cerveau, c'est un ordinateur le plus puissant au monde et cet ordinateur-là, souvent, il a tendance à prendre le dessus sur vous. Et cette notion que je veux vous apprendre aujourd'hui, elle est importante parce que vous n'avez plus à vous en faire pour toutes ces pensées négatives qui apparaissent ou pour toutes les pensées qui sont là et que vous aimeriez pas. Parce que vous savez qu'elles ne sont pas vous et qu'elles sont une construction de votre esprit. C'est clairement un réflexe biologique. Donc aujourd'hui, je voudrais vous proposer de prendre la hauteur par rapport à vos pensées. C'est à ça que servent les flots de pensée, c'est à mettre sur papier toute cette conversation intérieure qu'il peut avoir dans notre esprit, qui est là en train de se balader, en train de s'écouler en permanence sans s'arrêter. Et donc, observez ce flot de pensée, observez ce qui sort de votre esprit avec curiosité et sans jugement. Parce que vous n'êtes pas vos pensées et à ce moment-là, vous pouvez écrire tout ce qui vous vient et dire « Tiens, c'est intéressant, je remarque que je suis en train de penser 3 petits points. » Donc, les pensées, elles nécessitent un observateur, sinon elles ne sont rien. Et vous, vous êtes l'observateur, vous n'êtes pas vos pensées. On ne peut pas empêcher les pensées de se produire au même titre que vous ne pouvez pas empêcher les fonctions vitales de votre corps de se produire. Vous ne pouvez pas empêcher votre cœur de battre là, vous ne pouvez pas empêcher d'avoir un réflexe, je sais pas, oculaire ou peu importe. Vous ne pouvez pas empêcher votre sang de circuler dans votre corps. C'est complètement biologique, c'est complètement automatique. Pour vos pensées, c'est pareil. Notre objectif, c'est de réduire le volume des pensées en se mettant à notre place qui est la place de l'observateur et en se dissociant de nos pensées. Et donc vraiment, à ce moment-là, même quand vous pouvez avoir des pensées qui sont pas utiles, qui arrivent, parfois on a du mal à se séparer de cette pensée-là parce que déjà, c'est potentiellement une pensée qui est devenue une croyance, c'est-à-dire qu'on l'a pensée tellement de fois qu'elle est presque ancrée en nous. Et l'autre point, c'est que on pense que cette pensée, elle est vraie. Donc, on n'arrive pas à s'en détacher. On se dit, mais alors si j'arrête de penser ça, ce serait un mensonge. Mais en réalité, ces pensées-là, elles arrivent de manière complètement automatique, générées par votre cerveau et par tous les chemins les plus courts qu'il a construits au fil des années. Mais le fait de savoir que vous n'êtes pas vos pensées et que vous êtes l'observateur, vous pouvez là, à un moment donné, ne plus choisir de garder les pensées qui sont pas utiles pour vous. Et peut-être qu'elles vont arriver, et à chaque fois qu'elles vont arriver, vous allez dire « cerveau, je note que tu es en train de m'apporter ça comme pensée, mais j'en ai pas envie du tout », et vous la mettez dans la boîte des indésirables. Et petit à petit, vous allez créer un autre chemin dans votre cerveau et il vous apportera de moins en moins cette pensée-là. Mais vous avez la possibilité de la garder ou pas. Et le fait de vraiment comprendre que vous êtes l'observateur, ça vous permet vraiment de prendre de la distance. Les pensées que vous avez, c'est pas la réalité, c'est que l'interprétation que votre cerveau a fait des faits et les pensées, ce n'est pas vous. Et vraiment, c'est ça que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où vous pouvez prendre de la hauteur sur les pensées que vous avez, vous pouvez choisir de faire autrement. Vous pouvez choisir d'avoir d'autres pensées, mais à ce moment-là, c'est vous qui décidez. C'est plus l'ordinateur qui décide, c'est vous qui décidez. Je veux vraiment que vous imaginiez vos pensées négatives, non pas comme la vérité, mais juste comme des opinions. La vérité, c'est ce qui est vrai et ce qui est conforme aux faits, c'est-à-dire que pour nous, la vérité, ce sont les circonstances, et l'opinion, c'est une vue, un jugement qui est formé sur quelque chose qui n'est pas nécessairement basé sur les faits. Donc, vos pensées, c'est juste une opinion, ce n'est pas la vérité. Vos pensées négatives sur vous-même ne sont pas la vérité, ce ne sont pas des faits, ce sont une opinion que vous avez sur vous-même, une opinion qui est basée sur le passé, qui est basée sur l'opinion des autres, etc.
Par exemple, si on prend le cas d'une séparation, vous avez peut-être, donc vos circonstances, c'est je me suis séparée de ma femme ou de mon mari à telle date, par exemple, c'est factuel, c'est vrai, on peut le prouver devant un tribunal. Et votre pensée au sujet de ça va être je suis nulle parce que mon mari est parti. Ce n'est pas un fait. Les faits, c'est que votre mari est parti, mais votre opinion est que vous êtes nul. Votre pensée, c'est votre opinion. Une fois que vous retirez votre interprétation, il vous reste simplement les faits, que votre mari est parti. Vous pouvez ensuite faire quelque chose à ce sujet-là. Vous pouvez vous dissocier de ces pensées-là, arrêter de croire l'opinion que vous vous apportez à vous-même que vous êtes nul, et vous pouvez vous dire « Ok, moi je suis l'entité qui observe, j'observe que je suis en train de penser ça, et maintenant j'ai décidé que j'allais choisir de penser autre chose. Et j'allais me décider de penser que je suis une femme extraordinaire, que si j'ai envie, je peux rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un d'encore mieux. Et vous allez peut-être du coup décider de vous inscrire à un site de rencontre, d'aller parler à quelqu'un qui vous plaît, de prendre le temps de vivre seul peut-être, peu importe. Mais du coup, vous allez pouvoir agir autrement en vous détachant de cette pensée, de cette opinion que vous avez. Donc, écrire des flots de pensée, c'est tellement intéressant, je vous assure, c'est le moyen de traiter toutes vos pensées négatives. Toutes ces pensées-là sont la porte pour trouver la solution à toutes vos problématiques. Vous pouvez trouver la cause de tout à l'intérieur de votre pensée. Toutes les causes de tous vos problèmes sont dans vos pensées. Donc, en prendre conscience de vos pensées, de les voir, de les observer, c'est la solution. Parce que vous allez pouvoir à ce moment-là écrire vos pensées et les déconstruire. Donc, pourquoi vous vous sentez comme ça ? Donc vraiment, je vais terminer là pour aujourd'hui, mais souvenez-vous que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'entité magique qui les observe. Parce que si vous étiez vos pensées, vous ne pourriez pas les observer. Donc vraiment, imprégnez-vous de ce concept-là. C'est hyper important. Prenez de la hauteur par rapport à tout ce que votre cerveau il vous apporte de manière automatique. Prenez de la hauteur et à ce moment-là, ce sera tellement plus facile pour vous d'arriver à se séparer de pensées qui vous empoisonnent la vie. Parce que oui, quand on y réfléchit, comment on peut se séparer d'une pensée si on considère que cette pensée c'est nous ? On ne peut pas se séparer de nous-mêmes. Mais si on considère que cette pensée, ce n'est pas nous, à ce moment-là, on a la possibilité de s'en séparer. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous permettra de voir les choses autrement, de prendre plus de hauteur et de pouvoir enfin vous dissocier de vos pensées, prendre de la hauteur pour pouvoir vous proposer de penser autre chose. Et vraiment, pour pouvoir penser autre chose, la première étape, c'est vraiment d'observer ces pensées et de se dissocier de vos pensées parce que vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes l'observateur de vos pensées. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Si vous voulez mettre en application ces outils, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Alors si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.